Le sang coulait encore de ma tempe quand j'ai ouvert les yeux, non pas sur les néons froids de l'hôpital, mais sur le plafond fissuré de mon appartement parisien, celui que j'habitais il y a 10 ans. Mon cœur s'est arrêté net, je venais de mourir, poignardé dans le dos par mon propre frère lors de cette maudite réunion d'héritage, et pourtant, je respirais à nouveau, le goût métallique de la trahison encore sur mes lèvres. Alexandre, réveille-toi, bon sang. Tu as raté le train pour Versailles, a grogné une voix familière la mienne, jeune, arrogante, ignorant le gouffre qui m'attendait. Je me suis redressé d'un bond, les draps collés à ma peau moite, et j'ai regardé mes mains, fines, sans les cicatrices des années de labeur, sans l'alliance que j'avais portée comme une chaîne jusqu'à ce que ma femme, Élise, la brise elle-même en riant avec mes ennemis. 10 ans en arrière. Juillet 2015. Paris cuisait sous une canicule impitoyable, et j'étais là, à 35 ans, sur le point de signer le contrat qui me dépouillerait de tout. Mon Dieu, le destin m'offrait une seconde chance ou une malédiction, car les fantômes de ma mort hurlaient déjà dans ma tête, « Venge-toi, Alexandre. Fais-les payer. » Je n'ai pas perdu une seconde. Le miroir de la salle de bain m'a renvoyé un visage que je connaissais par cœur, mais que je voyais maintenant comme un masque à porter pour la guerre. Mes yeux, verts et perçants, brillaient d'une lueur nouvelle, celle de celui qui sait. Je savais tout, les murmures dans les couloirs du cabinet d'avocats Duval et Associés, les faux documents falsifiés par mon frère cadet, Laurent, pour détourner l'héritage de notre père. Père, cet homme impitoyable qui avait bâti un empire immobilier à Paris, des immeubles haussmanniens au loft branché de Belleville, et qui m'avait légué la clé de tout ou du moins, c'est ce qu'il croyait. Mais Laurent, avec son sourire de serpent et ses alliances occultes avec Élise, ma fiancée de l'époque, avait tout manigancé. Il m'avait accusé de fraude, de dettes imaginaires, et lors de cette réunion fatidique en 2025, il m'avait isolé, humilié, avant que Laurent ne me plante ce couteau dans le dos, murmurant, pour le bien de la famille, frangin. Maintenant, je vivais cela à nouveau, mais armé de la vérité. J'ai enfilé un costume gris perle, celui que je portais ce jour-là, et je suis descendu dans la rue. La Seine scintillait sous le soleil, les touristes s'agglutinaient autour des bouquinistes, ignorant les drames qui se nouaient dans les hôtels particuliers environnants. Mon premier arrêt, le café Le Procope, ce bastion intellectuel du 6e arrondissement, où Laurent avait l'habitude de comploter avec ses complices. J'ai commandé un café noir, amer comme ma rage, et j'ai attendu. Il est arrivé à 11 heures précises, comme dans mes souvenirs, flanqué de son avocat véreux, Maître Lefebvre, un rat d'égout en cravate. « Alexandre, tu as l'air d'un fantôme. » Prêt pour la grande signature, a-t-il lancé, son rire faux résonnant comme un glas. Je l'ai fixé, et pour la première fois, j'ai vu la peur dans ses yeux infimes, mais réels. Il ne savait pas encore, mais je le voyais tel qu'il était, un lâche qui avait volé les plans de notre père pour un projet immobilier illégal à Montmartre, un gratte-ciel qui empiétait sur des zones protégées, financées par des fonds noirs de la mafia corse. Dans ma vie précédente, j'avais payé pour cela, accusé à sa place, ruiné, jeté en prison pendant que lui paradait. Prêt ? Plus que tu ne l'imagines, Laurent, ai-je répondu, ma voix calme, mais tranchante comme une lame. Nous nous sommes assis, et j'ai sorti de ma poche une enveloppe jaunie un faux, bien sûr, mais basée sur les documents que j'avais mémorisés de ma cellule. Regarde ça. Père m'a laissé une clause secrète. Si jamais tu touches à l'héritage avant 2016, tout passe à une fondation caritative. Et devinez quoi ? Tu as déjà signé des beaux suspects. Son visage s'est décomposé. Lefebvre a toussé, balbutiant des excuses. C'est du bluff, a craché Laurent, mais ses mains tremblaient. J'ai souri intérieurement. C'était le début. Le vrai coup viendrait plus tard, quand je révélerai le secret enfoui, notre père n'était pas mort d'une crise cardiaque, comme on l'avait dit. Non, Élise l'avait empoisonné lentement, avec de l'arsenic dans son vin, pour accélérer l'héritage. J'avais les preuves dans ma tête des analyses toxicologiques que j'avais obtenues trop tard dans ma première vie. L'après-midi, je me suis rendu au cabinet. Paris vibrait, les klaxons des taxis, l'odeur de croissants chauds des boulangeries, les murmures des passants sous les arcades. Mais pour moi, la ville était un échiquier. Élise m'attendait dans mon bureau, ses cheveux blonds cascadant comme une cascade de mensonges, sa robe rouge sans soulignant ses courbes que j'avais autrefois adorées. « Mon chéri, tu es en retard. Laurent dit que tu doutes de l'accord. Ne sois pas idiot, c'est pour nous. » Elle s'est approchée, ses lèvres effleurant ma joue, mais j'ai reculé, sentant le poison invisible. « Pour nous ?
Ou pour ton petit nid avec mon frère, ai-je murmuré, assez bas pour qu'elle tressaille. Ses yeux s'écarquillent où elle ne s'attendait pas à cela si tôt. Dans le scénario original, j'avais avalé ces mensonges pendant des mois. Pas cette fois. J'ai sorti mon téléphone, feignant d'appeler un contact, j'ai engagé un détective. Il creuse dans les comptes de ton père, Élise. Ses transferts vers la Corse. Intéressant, non? Elle a pâli, mais elle est une actrice née. Tu divagues, Alexandre. Viens, signons et oublions. J'ai ri, un rire froid qui a fait vibrer les vitres. Oublié? Comme j'ai oublié comment tu as versé le poison dans le Bordeaux de père? L'arsenic, Élise. Doux, invisible, fatal. Le silence s'est abattu comme une guillotine. Elle a reculé, trébuchant contre le bureau. Comment? J'ai haussé les épaules. Disons que j'ai des intuitions. Ou peut-être que les morts parlent. Elle a fui, claquant la porte, et j'ai su que le piège se refermait. Ce soir-là, seul dans mon appartement du Marais, j'ai ouvert une bouteille de cognac ou du vrai, sans poison et j'ai tracé mon plan. Pas de violence brute, non, la vengeance française est un art subtil, fait de lois, de scandales et de ruines sociales. Demain, je contacterai le juge anticorruption. Mais d'abord, un twist personnel, je devais affronter mon propre péché. Dans ma première vie, j'avais fermé les yeux sur les magouilles de père, profitant des pots de vin pour agrandir l'empire. Étais-je innocent? Non. Mais cette fois, je rachèterai tout, ou je brûlerai avec. Les jours suivants ont été un tourbillon. Laurent a tenté de me soudoyer, un chèque de 500 000 € glissé sous ma porte, avec une note, pour la famille. J'ai ri et les renvoyé avec une photocopie des beaux illégaux. Élise a joué la séductrice, m'invitant à un dîner au Fouquet's, où elle a pleuré des larmes de crocodile. Je t'aime encore, Alexandre. Laurent m'a forcé. J'ai feint la compassion, mais intérieurement, je bouillonnais. Le soir même, j'ai hacké son email, un truc appris en prison, ironiquement, et j'ai trouvé les preuves, des mails codés avec un certain Corsica Noir, organisateur des fonds sales. La tension montait. Paris, ma ville bien-aimée, devenait un champ de mines. Les journaux parlaient déjà de rumeurs dans l'immobilier, un scandale Duval? Les investisseurs fuyaient. Laurent m'a confronté dans un bar du quartier latin, ivre et furieux. Qu'est-ce que tu fous, hein? Tu vas tout foutre en l'air. J'ai siroté mon pastis, calme. Juste la justice, frangin. Père aurait voulu ça. Il a levé la main, mais je l'ai bloqué, mon regard le clouant sur place. Touche-moi, et je balance tout aux flics ce soir. Il est parti, vaincu pour l'instant. Mais je sentais le nœud se resserrer. Mon plan culminait avec la réunion d'héritage, prévue dans 2 semaines à Versailles. Cette fois, je serai prêt. J'ai passé les nuits à relire les testaments, à contacter des alliés oubliés, un notaire honnête de province, une journaliste du Monde avide de scoop. Et au milieu de cela, des doutes, et si cette seconde vie n'était qu'un cauchemar? Et si en me vengeant, je devenais pire qu'eux? Mais le sang sur mes mains imaginaires effaçait tout. Non, je méritais la paix, ou au moins leur chute. Bientôt, le premier coup à porter. La police a perquisitionné les bureaux de Laurent pour fraude fiscale. Les journaux titraient « L'Empire Duval vacille-t-il » Élise m'a appelé en larmes « Sauve-moi, Alexandre ». J'ai raccroché, savourant le sel de ses larmes virtuelles. Mais le vrai drame approchait. Une nuit, alors que je marchais le long de la Seine, un homme en imperméable m'a abordé « Monsieur Duval ?» On m'envoie. Laissez tomber, ou c'est la Corse qui s'occupera de vous. Menace mafieuse. J'ai souri dans l'obscurité. Dites à vos patrons que je sais pour le conteneur d'armes à Marseille. Et pour le meurtre de mon père. Il a blêmi et disparu dans la brume. La partie s'intensifiait. J'étais vivant, vraiment vivant, pour la première fois depuis des années. Mais le prix? Mon âme, peut-être. Demain, Versailles. Le château des rois, théâtre de ma résurrection. Versailles m'attendait comme un mausolée doré, ses jardins impeccables cachant les intrigues royales d'antan. J'ai franchi les grilles en limousine, le cœur battant au rythme des fontaines cascadantes, mais mon esprit était une forteresse. 10 ans plus tôt au non, dans ma première timeline, c'est ici que tout s'était effondré, la grande salle au miroir, les notaires alignés comme des bourreaux, et Laurent glissant le couteau pendant que les invités applaudissaient l'accord familial.
Cette fois, j'avais transformé le palais en mon arène. La journaliste, Claire Moreau, m'attendait dans l'ombre d'un bosquet, son carnet à la main. « Vous êtes sûr, monsieur Duval ? Ce scoop va enterrer votre nom avec le leur. » J'ai acquiescé, glacial. « Enterrez-les d'abord. Le mien renaîtra. » La réunion a commencé sous les lustres étincelants, l'air chargé d'odeurs de parfums chers et de trahison rance. Laurent présidait, Élise à sa droite, rayonnante dans une robe Chanel qui coûtait plus cher que ma première vie. Les oncles, tantes, cousins, toute la clique avide siégeait autour de la table massive, gravée de lys bourbonien. « Chère famille », a entamé Laurent, sa voix mielleuse, « aujourd'hui, nous scellons l'héritage de père. Alexandre, mon frère bien-aimé, a accepté de céder ses parts pour le bien commun. » Des murmures approbateurs. J'étais assis en bout de table, ombre silencieuse, observant leurs masques craquelés. Quand mon tour est venu, j'ai levé la main. Attendez. Silence. Tous les yeux sur moi. Élise a souri, confiante où elle croyait encore à son emprise. J'ai une annonce. J'ai sorti un dossier, épais comme un roman de Dumas, et je l'ai jeté au centre. L'héritage n'est pas ce que vous pensez. Père n'est pas mort d'une crise cardiaque. Il a été assassiné. Empoisonné. Par elle. Mon doigt a pointé Élise, qui a étouffé un cri théâtral. Chaos. Laurent a bondi, mensonge. Tu es fou. Mais j'ai continué, voix amplifiée par les échos de la salle. Analyse toxicologique, datée de 2015. Arsenic dans son sang, administré via le vin familial. Et qui gérait la cave, hein? Toi, Élise, avec ton amour pour les millésimes corses. J'ai diffusé les documents sur les écrans à un tour de passe-passe avec un technicien complice. Les preuves défilaient, mais, transfert bancaire, même une photo granuleuse d'elle versant le poison lors d'un dîner. Les oncles ont hurlé, les tantes ont pleuré. Un cousin a vomi dans un vase Ming. Laurent, livide, a tenté de m'attaquer, mais les gardes prévenus par moi l'ont plaqué au sol. Et toi, frangin, ai-je ajouté, savourant chaque mot, t'es beau à Montmartre. Illégaux. Financé par la mafia. J'ai les enregistrements de tes appels à un Corsica noir. Père le savait, et il t'aurait déshérité. Mais tu l'as tué avant pardon, empoisonné avant qu'il ne signe. Élise s'est effondrée, sanglotant, c'était pour nous, Alexandre. Pour un avenir sans lui. Aveu enregistré, bien sûr. La police est arrivée 5 minutes plus tard, sirène hurlant à travers les allées royales. Menottes pour Laurent, pour Élise, pour Lefebvre qui tentait de s'éclipser. Les flashs des paparazzi, attirés par Claire, illuminaient la nuit tombante. Titre le lendemain, Scandale Duval, meurtre et mafia dans l'héritage milliardaire. Mais la vengeance n'était pas finie. Assis seul dans la galerie des glaces, entouré de reflets infinis de ma victoire, j'ai senti le poids de mes propres ténèbres. Dans ma première vie, j'avais su pour les pots de vin de perdre des commissions sur des permis truqués, des logements sociaux détournés pour des loyers exorbitants. J'avais profité, fermé les yeux, même encouragé. C'est le jeu à Paris, me disais-je. Maintenant, avec l'Empire à mes pieds, je pouvais tout réparer ou tout détruire. J'ai choisi le gris, une confession partielle aux autorités, remboursement des victimes, conversion d'une partie des biens en fondation pour les sans-abri parisiens. Scandaleux? Oui. Généreux? Hypocrite, peut-être. Mais c'était ma rédemption, tordue comme les rues de Montmartre. Les semaines suivantes ont été un ouragan médiatique. Paris bruissait de mon nom, héros pour les uns, opportuniste pour les autres. Les dîners mondains me fuyaient, mais les salons intellectuels m'accueillaient, débats enflammés au café de Flore sur la corruption des élites. Laurent, en détention provisoire à la santé, m'a écrit « Tu es un monstre, pire que moi ». J'ai brûlé la lettre. Élise, lors de son interrogatoire, a craqué, il savait tout depuis le début. Comme s'il revenait d'entre les morts. Ironie délicieuse. Pourtant, la tension persistait. Une nuit, dans mon nouvel appartement haussmannien surplombant les Champs-Élysées, un appel anonyme, la Corse n'oublie pas, Duval. Menace réelle. J'ai renforcé la sécurité, engagé des gardes du corps ex-légionnaire, discret et létal. Et puis, le twist que je n'avais pas vu venir, même avec ma prescience, une lettre de père, cachetée depuis 2010, remise par le notaire. Mon fils, si tu lis ceci,
c'est que le sang a coulé. Sache que l'héritage n'est pas seulement des briques et du mortier. Il y a un coffre à Genève, avec des documents prouvant que ta mère n'était pas celle que tu crois. Elle était une espionne, pendant la guerre froide, et j'ai couvert ses crimes pour te protéger. Mon monde a basculé. Mère, morte quand j'avais 10 ans, une accident de voiture banal. En réalité, une exécution? J'ai volé vers Genève le lendemain, le coffre s'ouvrant sur des dossiers jaunis, photos de mère avec des agents du KGB, des transferts d'espionnage impliquant père dans un réseau de blanchiment. Le secret ultime, j'étais fils d'une traîtresse, et père avait tué pour le cacher un rival soviétique, abattu dans une ruelle de Lyon. La trahison ne venait pas que d'eux, elle coulait dans mes veines. Choqué, j'ai hésité. Révéler cela détruirait le nom Duval pour toujours. Mais la vengeance exigeait la vérité totale. J'ai contacté Claire, un dernier scoop. Mais cette fois, c'est personnel. Les articles ont éclaté comme une bombe, Duval, une saga d'espions et de sang. Laurent, depuis sa cellule, Harry dans les enregistrements, tu vois? On est tous pourris. Peut-être. Mais moi, au moins, je choisissais ma pourriture. La course est ouverte 3 mois plus tard, au palais de justice de l'île de la Cité, sous les gargouilles impassibles. Élise, menottée, m'a fusillé du regard, tu m'as trahi 2 fois, en quelque sorte. J'ai témoigné, impitoyable, mais avec une pointe de pitié où elle n'était qu'un pion dans le grand jeu familial. Laurent a plaidé la folie, invoquant notre enfance brisée par la mort de mère. Le jury n'a pas marché. Peine, perpétuité pour meurtre, 20 ans pour fraude. Dehors, la foule hurlait, justice pour les Duval. Ironie, il me acclamait, moi, le survivant maudit. J'ai marché vers Notre-Dame, les cloches sonnant midi, et j'ai juré, plus de secrets. L'Empire réformé, je l'ai dirigé d'une main ferme mais juste au loyer modéré, projet vert à Belleville. Paris, ma belle traîtresse, m'a rendu mon amour, teinté de cicatrices. Mais les nuits étaient hantées. Rêve de sang, de reflets infinis à Versailles. Étais-je vraiment revenu, ou juste un écho? Une lettre anonyme est arrivée, la Corse c'est pour ta mère. Rendez-vous à Marseille. Le piège final se refermait. J'ai embarqué pour le sud, prêt à clore le cercle ou à y périr. Marseille m'a accueilli avec son Mistral cinglant et son port grouillant de secrets, un labyrinthe de ruelles où l'air salin masquait l'odeur de la corruption. J'avais laissé Paris derrière moi, cette capitale de lumière factice, pour affronter l'ombre qui rampait depuis la Méditerranée. La lettre était signée ECN, Corsica Noir, l'homme que Laurent avait appelé pour financer ses rêves tordus. Dans ma première vie, il m'avait traqué après la chute de l'Empire, me laissant pour mort dans un entrepôt désaffecté ou une répétition sinistre du couteau de mon frère. Cette fois, j'allais à lui, non comme proie, mais comme chasseur. J'ai loué une chambre anonyme dans le Panier, le quartier aux murs lézardés par des siècles de contrebande, et j'ai attendu le contact, minuit, sous le vieux port. Les pêcheurs rentraient leurs filets, indifférents au drame des puissants. Mon arme? Pas un pistolet trop vulgaire pour un Duval mais un enregistreur dissimulé et un dossier sur les opérations de CN, trafic d'armes via des conteneurs d'olives, blanchiment à travers des casinos niçois. J'avais tout, extrait des serveurs du cabinet avant la chute. Il est apparu comme un fantôme, grand, cicatrisé, accent corse roulant comme un tonnerre. Duval. T'as du cran de venir seul. J'ai souri dans la pénombre. Ou de la folie. Comme mon père. Ses yeux se sont plissés. Ton père? Ce chien qui a trahi ma famille en 1989. Il a balancé nos routes à la DST pour sauver sa peau. Révélation, le meurtre de Lyon n'était pas un rival soviétique isolé, c'était une vendetta corse, liée à mère l'espionne. Père avait couvert, mais CN jeune lieutenant à l'époque avait juré vengeance sur les Duval. Et maintenant, moi, ai-je dit, provoquant. Tu veux clore le livre? Il a ri, un son rauque. Ton frère nous devait des millions. Toi, tu les as ruinés. Mais on peut négocier, rend les terrains de Montmartre, et on oublie ta lignée. Négocier? Non. J'ai appuyé sur play, sa voix, enregistrée lors d'un appel à Laurent, détaillant les livraisons des AK-47. La DGSE appréciera ça. Et Interpol, pour le reste. Il a bondi, mais j'avais anticipé, un coup de genou dans les reins, a pris en tôle, et il s'effondre. Des sirènes au loin me gardent, alertées par GPS. CN crash,
tu es comme ta pute de mère. Traître au sang. Le coup de poignard émotionnel. Mais je reste de marbre. Peut-être. Mais mon sang coule plus fort que le tien. La police l'embarque, hurlant des malédictions en Corse. Fin de la mafia? Illusoire. Mais un chapitre clos. De retour à Paris, l'Empire bourdonnait. J'avais transformé Duval et Associés en une entité hybride, immobilier éthique, avec des partenariats pour des habitats durables. Les anciens ennemis oncle Cupide quémandaient des miettes, mais je les ignorais, préférant les dîners solitaires au Ritz, où les souvenirs me hantaient. Élise m'écrivait de prison, reviens-moi. On recommence. Folle. Laurent, lui, s'était suicidé en cellule, une lame improvisée dans le poignet. Sa note, pour le sang de père. Ironie, il croyait venger, mais c'était moi qui l'avais poussé au bord. La controverse a éclaté lors d'une conférence à la Sorbonne. Invité pour parler l'éthique et héritage, j'ai lâché la bombe, ma famille était pourrie dès la racine. Espion, mafieux, empoisonneur. J'ai hérité de cela, et je l'ai rendu au monde non par bonté, mais par nécessité. Les étudiants ont applaudi, les professeurs ont froncé les sourcils. Un titre dans Libération, Duval, le vengeur controversé, héros ou hypocrite? Les débats ont enflammé Twitter au pardon, X avec des hashtags Duval Reborn et sans Duval. Mais le vrai twist m'a frappé comme un retour de flamme, une analyse ADN anonyme, envoyée par courrier. Pas de père corse ou espion, non, un doute plus profond. J'ai confronté le notaire, la lettre de père. Était-elle vraie? Il a avoué, tremblant, votre mère. Elle a eu une liaison. Vous n'êtes pas un Duval de sang. Un bâtard, pardon, d'un amant italien, un résistant antifasciste. Le sol s'est dérobé. Toute ma vengeance, bâtie sur le nom Duval, n'était qu'un mensonge. Étais-je légitime? Ou un imposteur vengeant un fantôme? Cette révélation m'a plongé dans une crise. J'ai erré dans Paris, des catacombes au toit de Sacré-Cœur, questionnant mon reflet dans les vitrines. La nuit, des cauchemars, Laurent riant, tu n'as jamais été des nôtres. Élise susurrant, c'est pour cela que je t'ai choisi facile à briser. Devais-je abdiquer l'héritage? Le détruire? Non. J'ai choisi la controverse ultime, une donation publique. Lors d'une presse au Louvre, sous la Vénus de Milo au symbole de beauté brisée, j'ai annoncé, l'Empire Duval est dissous. Tous les biens à une fondation pour les orphelins de guerre et les victimes de corruption. Je ne suis pas un Duval. Je suis Alexandre, fils d'un fantôme, et je rends ce qui n'était pas mien. Scandale mondial. Les tabloïds hurlaient, le milliardaire fou donne tout. Les familles spoliées pleuraient de joie. Claire, ma confidente inattendue, m'a embrassé sur la joue, c'est de la folie poétique. Amour naissant? Peut-être. Mais la tension culminait, un appel de CN depuis sa cellule, ton bâtardise change rien. La Corse vient pour toi. Menace finale. J'ai fui vers la Provence, louant une masse isolée près d'Aix, où les champs de lavande masquaient les parfums de mort. Là, dans le silence, j'ai écrit mes mémoires non pour la gloire, mais pour exorciser. Les pages coulaient, l'enfance volée, la trahison d'Élise, le couteau de Laurent, le poison lent. Et ma résurrection, ce miracle profane qui m'avait rendu Dieu et damné. Une nuit d'orage, ils sont venus, 3 ombres corses, silencieux comme des loups. J'ai barricadé la porte, mais ils ont forcé l'entrée, flingue braqué. Pour ta mère, la traîtresse. Le chef, fils de CN, visait ma tempe au écho de ma mort passée. J'ai plongé, roulant sur le sol d'allée, attrapant un tisonnier du feu éteint. Coup fracassant, un crâne craque. Les autres tirent, mais je riposte, un couteau de cuisine en main sanglant, pris mal. La bagarre est féroce, corps à corps dans la lueur des éclairs. Un coup de feu effleure mon épaule, chaud et humide. Je plante la lame dans la gorge du second, gargouillis étouffé. Le dernier fuit dans la tempête, mais je le poursuis, le plaquant contre un olivier tordu. Dis à ton père, c'est fini. Il allait, elle. Ta mère nous a sauvés en 44. Elle n'était pas traîtresse. Ton père l'a tuée pour ça. Nouveau twist, mère, héroïne, pas espionne. Père, le vrai monstre. Je le laisse partir, brisé. L'aube se lève sur des corps inertes, et j'appelle la police. Pas de fuite, justice, encore.
Interrogatoire à Marseille, légitime défense. Mais les journaux sentent le sang noble, Duval, dernier des siens, massacre corse. Libéré, je reviens à Paris, changé. L'héritage dissous, je vis modestement, consultant pour des ONG anticorruption. Claire devient plus qu'une amie ou une ancre dans la tempête. Mais la vengeance? Elle ronge encore. Une lettre finale d'Élise, tu as gagné. Mais à quel prix? Le prix d'un homme revenu d'entre les morts. Paris, 6 mois plus tard, s'était mué en une amande capricieuse, un jour ensoleillé sur les terrasses de Saint-Germain, le lendemain pluvieuse comme mes regrets. J'avais tout perdu et tout gagné au l'empire envolé, mais une liberté âpre, taillée dans le granit de la vérité. Claire et moi, nous partagions un appartement modeste près du canal Saint-Martin, où les péniches glissaient comme des souvenirs effacés. Elle, avec ses yeux bruns inquisiteurs et son rire franc, était mon rempart contre les abysses. Tu es un roman à toi seul, Alexandre, me disait-elle en feuilletant mes mémoires inachevés. Mais finis-le. Raconte la fin heureuse. Heureuse? Le mot sonnait faux. La vengeance m'avait rendu justice, mais elle avait creusé un vide. Les nuits, je revivais Marseille, le craquement des os, le goût du sang sur mes lèvres. Les psys parlaient de stress post-traumatique, mais je savais, c'était l'écho de ma mort première, refusant de s'éteindre. Et puis, il y avait la Corse au non vaincu, juste acculé. Des rumeurs, le fils de CN complotait depuis Nice, jurant de laver l'honneur familial. J'avais engagé un détective privé, un vieux flic retraité nommé Rossi, pour surveiller. Ils attendent le bon moment, patron. Ne baissez pas la garde. La controverse, elle, ne s'apaisait pas. Invité à un débat télévisé sur France 2, face à un panel d'experts snobs, un sociologue barbant, une avocate féministe, un politicien de droite bedonnant, j'ai défendu mon geste fou, la donation totale. L'héritage n'est pas du sang, c'est un fardeau. J'ai libéré les Duval de leur chaîne. Le politicien a ricané, charité hypocrite. Vous avez fui la responsabilité. La féministe a contre-attaqué, et Élise. Une femme piégée par des hommes toxiques. J'ai riposté, voix tremblante, elle a choisi le poison. Comme nous tous. L'audience a explosé sur les réseaux, Duval trousse contre Duval hypocrite. Claire m'a serré la main hors caméra, c'était courageux. Mais arrête de te flageller. Courageux? Ou juste un autre acte de théâtre? Le lendemain, un paquet anonyme, une photo de mère, jeune, en tenue d'infirmière résistante, avec une note, elle a sauvé mon grand-père. Merci d'avoir vengé son nom. Un survivant corse? Twist inattendu, la vendetta n'était pas totale. J'ai pleuré pour la première fois depuis ma résurrection, des larmes salées comme la mer de Calvi. Pourtant, la tension ressurgissait. Rossi m'a appelé un soir, il bouge. Un contrat sur vous, 200 000 €. À Paris. Panique. J'ai renforcé les verrous, mais Claire a insisté, affronte-les. Ou vis dans la peur éternelle. Elle avait raison. J'ai tendu un piège, un faux rendez-vous dans un entrepôt de Bercy, prétextant une négociation sur les terrains restants. Minuit, pluie battante. J'y vais seul, revolver légal en poche, autorisation spéciale après Marseille. Ils sont 4, le fils de CN, 2 brutes, un tireur embusqué sur les toits. Duval, le bâtard, Crash le leader, un gamin aux yeux fous. Pour ma mère, tuée par la Gestapo après ta salope de génitrice l'a trahi. Mensonge ou vérité? Peu importe. Ta mère était une héroïne, dis-je, tendant la photo. Il hésite, arme baissée. Quoi? J'explique, voix calme dans le vacarme de l'averse. La résistance, les secrets, perd le collaborateur caché. Il vacille, mon père. M'a menti? Le tireur ouvre le feu au PAN. Et touche mon bras. Douleur fulgurante. Je riposte, abattant un homme. Corps à corps, point, jurons encore ces Français. Claire, Dieu la bénisse, avait alerté la BAC, sirène hurlante, projecteurs aveuglants. Le fil s'échappe, mais les autres tombent. Hôpital, bandage, interrogatoire. Fin de l'histoire, demande le commissaire. Pour l'instant. La presse s'emballe, Duval, cible d'une vendetta corse, le dernier acte? Claire veille à mon chevet, promets-moi, plus de sang. Je promets, mais le doute ronge. Le fils,
capturé 2 jours plus tard à la frontière italienne, à vous, père voulait la paix. C'était moi, le fou. Il purge 10 ans, moi, je guéris, cicatrice à l'appui. Le climax personnel arrive lors d'une retraite à Vézelay, abbaye perchée sur ces collines bourguignonnes. Seul avec un prêtre non-croyant, mais sage, je confesse, je suis revenu d'entre les morts pour venger. Mais ai-je sauvé qui que ce soit? Il rit doucement, la résurrection n'est pas un don gratuit. C'est un fardeau. Utilise-le pour guérir. Épiphanie. À mon retour, je finalise les mémoires, la seconde vie d'Alexandre Duval, préface par Claire. Best-seller instantané, traduit en 10 langues. Les avances financent la fondation, rebaptisée l'Héritage Libre. Melabi KCH Road. Une lettre d'Élise, libérée sur conditionnel pour bonne conduite, je sors. Laisse-moi te voir. Pour clore. Folie? Ou closure? Je l'ai retrouvée dans un café anonyme du 14e, vieillie, brisée. Tu m'as détruite, murmure-t-elle. Et toi, moi, réponds-je. Pas de pardon, juste une reconnaissance, nous étions empoisonnés dès le berceau. Elle part, ombre dans la foule. Laurent hantait encore, mais son suicide était sa propre fin. La tension domestique monte avec Claire, épouse-moi, ou perds-moi. Décision controversée, oui, mais sans faste. Mariage civil à la mairie du VE, témoin Rossi et la journaliste rivale. Lune de miel à Procida, Italie ou ironie, près de la Corse. Là, sur une plage volcanique, elle me demande, regrettes-tu ta seconde vie? Non. Elle m'a donné toi. Pourtant, un dernier hook, un test ADN approfondi, commandé par curiosité. Résultat, je suis Duval, après tout. La liaison était un mensonge de père pour me tester. Twist cruel, j'étais légitime, et ma vengeance, juste. Rire amer sous les étoiles italiennes. Paris m'accueille en héros repentant. Conférence, prise éthique, mais je sais, la paix est fragile. Un appel anonyme, voix corse, paix, Duval. Pour ta mère. Fin. L'année suivante s'est écoulée comme un vin millésimé, corsé, avec des notes de triomphe et d'amertume persistantes. Claire et moi, parents d'un fils prénommé Lucien, pour la lumière, naviguions les eaux calmes de la paternité au milieu des tempêtes résiduelles. Paris, éternel, nous berçait, promenade au Luxembourg, où les enfants jouaient sous les statues indifférentes, ignorant les drames des adultes. La fondation Héritage Libre prospérait, logements sociaux à Barbès, ateliers d'art pour ex-détenus, bourses pour orphelins d'espions ou de mafieux. Ironie, je finançais la guérison de ceux que j'avais autrefois ignorés. Mais la vengeance, cette hydre, repoussait des têtes. Élise, sortie de prison, avait monté un podcast sensationnel, Femmes empoisonnées, mon histoire avec Duval. Succès viral, la peignant en victime patriarcale. Invitée sur CNews, elle pleurait, Alexandre m'a trahi 2 fois dans cette vie et... Comme s'il revenait d'une autre. Les auditeurs spéculaient, complot, folie. Moi, je gardais le silence, mais Claire bouillonnait, confrontons-la. Ou elle nous hante éternellement. Nous l'avons fait, un café neutre à Bastille, midi ensoleillé. Élise, sophistiquée dans un tailleur pantalon, sirotait un latte. Félicitations pour le bébé. Il a tes yeux verts comme le poison. Clin d'œil vénéneux. J'ai ignoré, pourquoi ça, Élise? La gloire? Elle hausse les épaules, la vérité. Tu n'étais pas innocent, Alexandre. Tu savais pour les magouilles de ton père dès 2010. Tu as profité. Coup au plexus. Vrai. Dans ma première vie, j'avais falsifié des rapports pour couvrir un scandale locatif aux familles expulsées pour des loyers gonflés. Et toi, contre-attaque-je. Tu as tué pour de l'argent. Elle sourit, triste, pour l'amour. Le tien, d'abord. Aveu, elle m'avait aimé, vraiment, avant que Laurent ne la corrompe. Twist doux amer, la trahison était partagée, un triangle infernal. Nous partons sans haine, juste épuisés. Mais la presse s'emballe, photo volée, titre réconciliation Duval, amour toxique renaît. Claire rit, laisse-les jaser. Nous sommes libres. Libres? Presque. La Corse ressurgit via une donation anonyme à la fondation, 1 million d'euros, avec une note, pour la mère. Paix. Le fils de CN, libéré pour bonne conduite, signe, j'ai lu tes mémoires.
désolé. Fermeture d'un cercle sanglant. Le climax inattendu frappe lors d'une gala à l'Opéra Garnier, pour la Fondation. Élite parisienne en smoking et robe de soirée, champagne pétillant sous les lustres. Je prononce un discours, la vengeance m'a ramené à la vie, mais le pardon me garde en vie. Applaudissements. Puis, un homme s'approche, grand, argenté, accent italien. Votre mère m'a sauvé en 44. Je suis son frère, votre oncle. Révélation, famille cachée, résistants italiens. Il tend une médaille de la résistance, porte-la pour elle. Larmes. Claire, enceinte de notre second, murmure, la fin heureuse, enfin. Mais la BKCH rôde, subtile. Une nuit, fièvre postpartum pour Claire, médecins alarmés. Infection rare. Arsenic? Non, impossible. Paranoïa. Test négatif, mais le fantôme délisante. Elle avoue plus tard, dans un mail, une blague. Juste pour te rappeler. Menace ou regret? Je la bloque, définitivement. Paris célèbre Noël 2026 avec des illuminations féeriques sur les champs. Nous, en famille, arrosons l'arbre d'un petit Lucien babillant. La vengeance? Un chapitre clos, tatoué sur mon âme. J'écris l'épilogue des mémoires, je suis mort trahi, revenu pour trahir à mon tour. Mais dans la boucle, j'ai trouvé la paix controversée, tendue, française jusqu'à la moelle. Un dernier appel, voix familière, Laurent? Non, hallucination. Où est-ce? Le téléphone sonne vide. Fin. Ou pas. Car dans l'ombre, un nouveau secret, Lucien, test ADN, porte des gènes corses. Twist ultime, Claire, un lien inattendu? Rire. La vie continue, empoisonnée de mystères, mais vivante.